Allez, on se fait le tirage Love avec le Just Love pour commencer. S'il est pratique, lui, à mettre dans un sac, ça passe easy. Ça passe easy, easy, easy. C'est pour ça que j'aime bien aussi les petits oracles. Comme ça, je peux les emmener partout avec moi, ceux-là. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Il faut un grand sac. Alors déjà que dans un sac de femme, il y en a toujours 3 tonnes. Mais alors moi, vous rajoutez les jeux d'oracle, les cartes, etc. Le petit couteau suisse qui va bien quand je bouge et que j'ai envie de manger quelque part. Bref, je vous raconte ma life là. Fort caractère. Alors, on a déjà affaire à une féminine au fort caractère. Ok. C'est un peu sombre là, non? On va parler d'une féminine qui a un fort caractère. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire par rapport à cette féminine qui a un fort caractère? On a l'enfant. Alors, c'est une féminine qui a un fort caractère, mais qui a un côté très enfantin, ou un côté où son enfant intérieur, elle l'assume totalement. Alors, je dis là parce qu'on parle d'une féminine, vous adaptez, ok? On va pas répéter tout le temps, hein. On est dans l'énergie féminine. Ça peut être un masculin avec une énergie féminine. Tout simplement. Alors ne venez quand même pas me dire, bah oui, mais moi je suis une chaise ou je suis une table. Hein. Non, pas ici. Évitez parce que là je vais vraiment avoir beaucoup de mal. Énormément de mal avec tout ça. Hein. Pardon, mais il y a un moment donné, l'ouverture d'esprit, je crois que chez moi, elle s'arrête au niveau esprit justement. On est dans des énergies, ok, des énergies hautes, des vibrations hautes, de très bonnes énergies, positives, ok. Donc soit ça parle de vous, soit ça parle d'une féminine en face de vous, que vous voyez comme ça, ou qui est comme ça. C'est du général, hein. Adaptez pas, enfin, prenez ce qui vous parle, mais n'essayez pas de forcer le tirage pour qu'il vous corresponde. Hein. Et on a l'espoir, c'est une étoile. Cette féminine pour vous est une étoile. Donc là, on va parler d'une féminine en face de vous, qui a un fort caractère, qui assume son côté, son enfant intérieur, qui a totalement, comment dire, reconnecté avec son enfant intérieur, qui est dans de très bonnes énergies, de bonnes vibes. Et puis là, on vous parle que vous avez un espoir par rapport à cette féminine. Ok. Qu'est-ce que vous avez comme espoir par rapport à cette féminine? Donc si vous êtes la féminine en question, là on vous parle d'un masculin en face qui vous voit de cette façon-là et qui a un espoir par rapport à vous. Si vous êtes le masculin, on vous parle de cette féminine en face de vous. Amitié amoureuse. Alors en fait, voilà pourquoi vous avez des espoirs. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Encore. Parce qu'en fait, vous ne savez pas trop si cette féminine vous aime d'amitié ou plus. Vous ne savez pas si cette féminine a des sentiments pour vous ou pas. Donc, vous êtes dans l'amitié amoureuse, vous oscillez entre les deux. On imagine qu'on a dit qu'on faisait un tirage sentimental, vous aimeriez que ce soit plutôt sentimental que amical. Mais pour l'instant, on est dans la stagnation. Pour l'instant, ça stagne. Vous ne savez pas, ça stagne, mais vous avez espoir. Vous êtes un petit peu nostalgique. Alors peut-être nostalgique par rapport au petit moment que vous avez pu passer avec cette personne. Si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être nostalgique des moments que vous avez pu partager il y a longtemps. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps, vous êtes nostalgique quand vous n'êtes pas avec cette personne, vous pensez beaucoup à cette personne et à ce que vous pouvez partager. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc la féminine, si c'est vous qui regardez ce tirage, cette personne pense énormément à vous et nostalgique des petits moments que vous passez ensemble. On a un retour éphémère. Si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, cette personne peut vouloir faire un retour éphémère. Donc attention red flag, attention drapeau rouge. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps, pour l'instant elle est dans de l'éphémère. Quand elle revient vers vous, elle est dans de l'éphémère puisqu'elle ne sait pas si vous êtes plutôt amical, sentimental.
cette personne, ce masculin, n'arrive pas à vous déceler, n'arrive pas à savoir ce que vous ressentez. Quand bien même, il a cet espoir, peut-être pas pour rien, mais le fait de ne pas savoir, ça lui baisse ses énergies par contre, à lui, à ce masculin. C'est un peu énergivore. Ce qui est énergivore, c'est de ne pas savoir où vous en êtes, ce que vous ressentez, et vous ne vous exprimez pas apparemment les féminines. Donc, pourtant, vous voyez cette personne comme un partenaire d'amour. Vous voyez cette personne comme possiblement un partenaire amoureux, mais apparemment, vous ne lui dites pas. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne lui dites pas? Donc ce masculin, c'est ce qu'il recherche, mais vous ne lui dites pas. Rencontre en voyage. Alors c'est peut-être un masculin que vous avez rencontré pendant un événement, pendant... enfin en tout cas, vous ne l'avez pas rencontré sur votre lieu de vie à vous. Vous avez rencontré cette personne sur un déplacement, un voyage. Voilà, c'est pas une personne que vous auriez forcément, à qui vous auriez forcément adressé la parole si vous ne vous étiez pas rencontré dans une certaine circonstance, ok? Donc ça, là, on vous remet un petit peu dans le contexte par rapport à la situation. Si ça ne vous parle pas, vous zappez peut-être une autre fois. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Sensible. Alors, cette féminine est en réalité très sensible. On a vu qu'elle avait un fort caractère, mais en réalité, elle est très sensible. C'est peut-être pour ça qu'elle ne dit rien. C'est peut-être pour ça qu'elle ne se dévoile pas. Elle n'a pas envie de souffrir de la situation. Donc, les masculins ne savent pas où ils en sont. C'est énergivore pour eux parce qu'ils ne savent pas où mettre les pieds, ils ne savent pas comment agir, etc. Et les féminines ne veulent pas s'exprimer, justement, parce qu'il y a cette sensibilité-là qui, au prime abord, n'apparaît pas. Elles ne montrent pas leur sensibilité, là, les féminines. Mais du coup, elles ne disent pas non plus, elles ne parlent pas de leurs sentiments. On l'a vu, hein, elles le voient potentiellement comme un partenaire d'amour, mais bah, c'est un peu bloqué quand même tout ça. Hein. On n'a pas le truc du blocage, mais je ne sais même pas si on l'a là. Seconde chance. Alors, c'est peut-être une personne à qui vous allez donner une seconde chance. C'est peut-être une personne qui a déjà eu une chance qu'il n'a pas saisie. Et peut-être qu'il va saisir la deuxième chance. Ou, si vous connaissez cette personne, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est possible aussi. Il y a peut-être 2 ou 3 cas de figure ici. On est dans du général. Vous allez peut-être, possiblement, donner une seconde chance à ce masculin. Ok, le masculin espère cette seconde chance, on l'a vu, différence d'âge. Alors en tout cas, vous avez une différence d'âge. Du coup, ça c'est clair. La carte est bien là. Donc vous avez une différence d'âge. Différence d'âge, c'est minimum 5 ans si on la signale. C'est pas 1 an, 2 ans ou 3 ans. Minimum 5 ans, voire plus, ok. Donc on a du contexte, on a le pourquoi du comment. Est-ce qu'on peut avoir autre chose ou pas? Loisirs. Vous partagez des loisirs ensemble. Il est possible que vous ayez des loisirs en commun, vous partagiez des loisirs ensemble, ou vous vous rencontriez sur un lieu de sport ou quelque chose comme ça. Possible. Possible. C'est bien, on nous décrit un peu... il va y avoir un petit coup de pouce. Vous avez besoin d'un coup de pouce l'un comme l'autre parce que j'ai l'impression que... on ne voit pas bien les cartes. J'ai l'impression que c'est compliqué quand même pour vous. Donc, vous allez avoir un petit coup de pouce. Moi, je vais pouvoir aller m'occuper de mon linge. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Et puis après, on va arrêter avec ces cartes-là. Elles ont déjà bien parlé, je trouve. Et bien maintenant, on sait pourquoi. Il y a une énergie tierce, soit de votre côté, soit de son côté, il y a une énergie tierce. Une énergie tierce, c'est peut-être tout simplement l'officiel, d'un côté ou de l'autre, le masculin ou la féminine. Donc en tout cas, il y a une autre personne dans sa vie, donc soit la féminine, soit au masculin, mais voilà. Vous trouvez que ce masculin a beaucoup de charisme, énormément de charisme. De toute façon, pour vous, ça peut être un partenaire d'amour, on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous lui trouvez énormément de charme, énormément de charisme.
Ça, il n'y a pas photo. Mais malheureusement, il y en a un des deux qui est engagé. Voilà pourquoi ça stagne, voilà pourquoi la féminine peut-être ne se dévoile pas, voilà pourquoi le masculin espère mais qui, enfin voilà, qui n'arrive pas à sonder vraiment. Ouh, vous êtes dans une histoire abracadabra. Pas simple. Ça a volé, mais ok, d'accord. Alors on est dans l'histoire abracadabra, on a... Bon, alors faites attention quand même que cette personne, ça ne soit pas que pour le sexe, surtout si elle est engagée. Moi, mes cartes ont totalement volé. Ah, il y en a une cachée là. Putain, je fous le bordel. Oh, c'est le why. Rencontre par téléphone. Il se peut que vous vous parliez par téléphone. Il se peut que vous puissiez parler de tout ça par téléphone. Ok. Ok, on a dit attention. Je suis désolée, les cartes ont volé. Alors, on parle d'immaturité, on parle peut-être aussi d'une personne, vous êtes comme ça en fait quand vous êtes ensemble, des gosses. Pour le moment, du coup, c'est un admirateur secret. Voilà. Ça a volé. Alors, il vous trouve coquet ou coquette, ça c'est clair, vous lui plaisez énormément. On a séducteur, divorce à l'envers, friendzone à l'envers, timide à l'envers et cocooning à l'envers. Ok. J'ai vraiment foutu le bordel, hein, je vous assure là, c'est ça a volé. Cette personne va jouer le séducteur. Et il va jouer le séducteur parce qu'il a vraiment envie de savoir ce que vous avez dans le ventre. Il a vraiment envie de savoir si il vous plaît ou pas. Et ici, on a ces trois cartes-là que j'ai récupérées à l'envers. Donc, c'est une personne soit qui n'est pas mariée, soit qui ne divorcera pas de